Bonjour Claudine, Bonjour Karima, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? je m'appelle Claudine Monteil, je suis une militante engagée pour les droits des femmes depuis 1970. J'avais 20 ans, je sortais d'événements avec Jean-Paul Sartre et là j'ai rejoint Simone de Beauvoir qui souhaitait me rencontrer parce que j'avais milité avec des femmes ouvrières et j'ai rejoint Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Delphine Seyrig et d'autres jeunes femmes pour fonder le mouvement de libération des femmes. En réalité, le mouvement de libération des femmes, le MLF, avait été fondé au mois d'août 70 par des jeunes femmes qui avaient été porter une gerbe à la veuve du soldat inconnu, place de l'Étoile. Je n'étais pas à cet événement-là, je suis arrivée 2 mois plus tard chez Simone de Beauvoir en octobre et j'étais la Benjamine, très jeune. Et c'est là où nous avons préparé le manifeste des 343 femmes qui ont eu le courage de signer qu'elles avaient avorté, ce qui est mon cas, je suis l'une des plus jeunes signataires du manifeste, j'avais 21 ans quand il est publié, et cela a été une longue préparation, ça n'a pas été évident, de longues négociations. Et puis après, nous nous sommes lancés pour une campagne pour rendre l'avortement plus humain, changer la loi inhumaine. Cela nous a pris 4 ans. Ça ne s'est pas fait en une journée. Et nous nous réunissions chaque semaine chez Simone de Beauvoir. Et comme j'étais la plus jeune, je la voyais également en semaine. Et nous avons vécu les 400 coups. J'ai eu une jeunesse absolument extraordinaire grâce à elle et aussi grâce à Gisèle Halimi. Aujourd'hui, je suis aussi autrice d'une dizaine de livres, dont 6 sur Sartre et Simone de Beauvoir et 2 sur Marie Curie et ses filles et F. Curie notamment. Et je suis également diplomate, j'ai été diplomate de carrière et je suis encore pour la France à l'UNESCO, à la Commission nationale française. Est-ce que vous pouvez nous dire, Claudine, comment vous travaillez sur la question de l'égalité femmes-hommes actuellement? Alors, je travaille actuellement de 2 manières. C'est-à-dire que je suis engagée dans plusieurs associations de femmes pour mettre en valeur la visibilité des femmes, en particulier des femmes artistes et des femmes créatrices. C'est un travail de longue haleine. Nous organisons des cafés femmes, nous organisons des événements pour les rendre publics et pour leur donner cette visibilité. Par ailleurs, cette action, je la poursuis également dans le cadre de la Commission nationale française pour l'UNESCO, où nous organisons également des événements avec des femmes du monde entier pour mettre en valeur, rendre visibles les femmes. Mais j'ai 50 ans d'engagement pour les droits des femmes auparavant. Et enfin, mon dernier engagement, c'est à travers l'écriture. Je n'écris que sur des femmes maintenant que j'estime qui méritent une visibilité, comme par exemple Marie Curie, que l'on connaît bien, mais on ne sait pas forcément que ses 2 filles, Irène Joliot-Curie, prix Nobel de chimie, et sa fille cadette F. Curie, grande diplomate, agent secret et extrêmement courageuse, ont fait pour nous et ont transformé nos conditions, car c'est grâce à Irène Joliot-Curie que les premières lois pour les droits des femmes du travail dans les années 30 sont passées. Donc, vous voyez, c'est une action sur plusieurs domaines, dans plusieurs domaines. Si vous aviez une baguette magique, Claudine, quelle serait la première chose que vous mettriez en place justement pour faire bouger les lignes? Alors, cette baguette magique, j'ai essayé de l'utiliser il y a 20 ans auprès d'un Premier ministre français qui était à l'époque Lionel Jospin. Lionel Jospin était très attentif aux questions des droits des femmes, mais il ne faut jamais l'oublier. Et je voulais, avec d'autres femmes engagées, nous voulions proposer qu'il y ait 2 heures de cours d'histoire des femmes obligatoires par année, par classe. C'est-à-dire que tous les enfants, garçons et filles, auraient entendu parler de l'histoire de France
à travers les personnages féminins. Il y a bien sûr quelques reines qui ont marqué, mais il y a aussi toutes les autres femmes dont on ne parle pas et qui ont joué un rôle majeur, moteur. Il n'y a pas que Jeanne d'Arc, il y a d'autres femmes. Et ce cours, nous souhaitions et nous souhaitons encore qu'il soit obligatoire par classe. C'est-à-dire que chaque année, les enfants entendent parler de cette histoire et même soient associés. Il y a dans quelques classes de lycée des jeunes lycéens que je reçois toujours. Je reçois toujours les lycéens et les lycéennes qui me le demandent et qui prennent un personnage qu'ils ont envie de découvrir. Et c'est comme ça que peut se faire une vraie prise de conscience. Et enfin, pour finir, Claudine, quelle est la femme qui vous inspire? Alors, la femme qui m'inspire depuis ma jeunesse, vous l'avez peut-être deviné, c'est Simone de Beauvoir. Ma mère a lu Le Deuxième Sexe, ma mère, grande chimiste, grande scientifique française, a lu Le Deuxième Sexe en étant enceinte de moi. Elle m'a donné la vie tout en finissant de lire Le Deuxième Sexe, qui lui a donné une force et une détermination formidable. J'ai rencontré Simone de Beauvoir à l'âge de 20 ans, j'ai milité avec elle. La femme qui a le plus fait pour les droits des femmes et qui nous inspire encore aujourd'hui, parce que nous respirons son air, c'est Simone de Beauvoir. Merci beaucoup, Claudine. Merci à vous, Karima. Merci pour ce que vous faites pour les femmes.